Alors on va surtout pas aller corriger au lasso la sélection, c'est foireux le lasso pour faire du travail sur des photos. Avec la touche Alt pour enlever, avec la touche Shift pour ajouter, tout ça c'est un peu foireux, c'est pas précis. Donc pas de travail au lasso ici. Vous allez enfoncer sur le clavier la touche Q. Allez-y. Donc vous avez sans doute l'éléphant qui est entouré de rouge. Donc touche Q, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous voyez ce qui se modifie sur l'écran? Il y a quelque chose qui bouge. Ah, ça se voit. Outre le fait que l'éléphant est entouré de couleurs transparentes, rouge ou verte, qu'est-ce qui bouge? Ceci. Si vous cliquez dessus, c'est la même chose que de faire la touche Q, puisque Q est le raccourci clavier de Quick Mask. Masquage rapide. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que, bon, on peut très bien utiliser Photoshop sans l'utiliser, cette fonction, mais souvent, elle pose des problèmes aux débutants dans Photoshop. Il enfonce par hasard la touche Q sur le clavier et il ne peut plus rien faire dans Photoshop. Il est coincé. Parce que s'il n'y a pas de sélection active, ça s'active quand même et ça empêche de faire le travail dans Photoshop. Regardez, si je fais sélection désélectionnée, il n'y a plus de sélection. Sélection désélectionnée, il n'y a plus de sélection. Si j'enfonce la touche Q, rien ne se passe sur l'image. On ne voit rien. Forcément, il n'y a pas de sélection. Il ne s'est pas affiché les zones non sélectionnées, il n'y a pas de sélection. Par contre, le truc là, le Quick Mask, qui s'enclenche et ça vous empêche de travailler dans Photoshop. Donc ça, c'est un des problèmes habituels des débutants de Photoshop. Ok, ici je vais faire sélection sujet et touche Q, voilà, on y est. Donc si vous double-cliquez sur le Quick Mask ici, vous avez l'utilisation des couleurs, on va garder zone masquée, et la couleur, en fonction du sujet, vous allez pouvoir changer. Donc ici, vu qu'il y a du vert dans l'image, ce serait intéressant de prendre autre chose que du vert, sinon on ne voit pas trop ce qu'on fait. Je vais prendre du rose par exemple. Voilà, touche Q, et voilà. Ensuite, j'aurais peut-être bien fait de prendre du rose avec moins d'opacité. En fait, au lieu de 50, je vais peut-être essayer 30. Voilà, ce sera mieux. Mais voilà, c'est votre sélection qui s'affiche sous forme de pixels et maintenant il faut la retoucher au pinceau par exemple. Donc on va activer le pinceau. On va dessiner, on va aller chercher parce qu'on avait toujours notre brush aplati là. On va aller chercher dans les brushes générales celle-là. Bien. On va faire un CTRL-ALT sur le clavier, clic gauche de la souris du Mac ou clic droit de la souris du PC pour modifier la dimension. De haut en bas, c'est la dureté, je vous rappelle. Et voilà. Et vous allez dessiner en blanc. Donc le pinceau est bien en mode normal, opacité 100%. Voilà. Et vous dessinez à peu près la forme de la patte qui manque là. Voilà. Ah oui, parfois ça pourrait être intéressant de voir l'image sans le masque pour voir un peu mieux. Ok. Donc à ce stade, il ne faut pas être perfectionniste, mince.
J'ai appuyé sur la mauvaise touche, alors j'ai changé d'outil. C'est malin. Mais je suis revenu au pinceau. Alors n'oubliez pas aussi la touche X sur le clavier qui vous permet rapidement d'inverser les cases de premier plan et d'arrière-plan. Voilà. Là par exemple je dois dessiner en noir, donc touche X. Et je vais dessiner en noir. X, je dessine en blanc. Q, je regarde un peu comment ça se passe de ce côté-là. Ouais. Bon, surtout, il ne faut pas être perfectionniste. Il faut avancer